confier ce moment afin que toi seul tu sois élevé, glorifié et que seule ta volonté, qui est une volonté de paix, d'amour et d'unité, puisse régner dans nos cœurs. Je bénis ce moment et je te rends action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ben voilà, merci pour votre présence. Nous commençons avec vraiment beaucoup de retard, mais nous espérons que nos frères et sœurs vont nous prendre en chemin. Et je vais laisser tout de suite M. Roger Bani qui va prendre la parole. Mais avant qu'il prenne la parole, je voudrais juste lever cette équivoque pour certains qui avaient été informés d'une démission quelconque. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, personnellement, je n'avais pas été informé. Donc, après différents entretiens, M. Roger Bani demeure à la place dans le conseil d'administration de la transition. Mais étant donné que c'est l'Assemblée générale du 22 janvier qu'il avait voté, je pense que vous aurez également à vous prononcer aussi sur ça. Donc, en ce qui me concerne, avant de développer un peu les raisons de notre rencontre de ce soir, je vais lui permettre, voilà, de dire quelque chose et de nous donner l'ordre du jour. Merci. Je voudrais revenir sur ça tout à l'heure parce que je pense que l'ordre du jour est le plus important. Ensuite, si l'occasion est donnée, je m'expliquerai pourquoi j'ai voulu démissionner, comment je suis revenu. Et il faut dire que c'était le 22 janvier dernier, dans cette même salle, de 18h à 21h, que s'est tenue une assemblée générale ordinaire de fin de mandat, présidée par Jeannette K. L'ordre du jour était le bilan financier et moral de l'ex-présidente, suivi de l'élection du conseil d'administration. Prévu à 17h, l'assemblée a débuté avec 1 heure de retard parce que la police avait été interpellée par Jeannette K pour évacuer Lucien Poimon de la salle. Il faut dire qu'il y avait un peace order contre Lucien Poimon, donc il ne devrait pas être dans la salle. Donc c'est cela qui avait retardé la réunion. Ensuite, Jeannette K a fait son bilan moral et financier et elle a obtenu le quitus de l'Assemblée. Il faut aussi dire qu'au départ, il n'y avait rien dans les caisses. À la fin, il n'y avait rien dans les caisses. Ensuite, le bureau de Jeannette K a cédé la place à un comité qui a été installé et ce dernier comité a été chargé de faire élire le conseil d'administration qui a été mis sur pied. Et respectivement, le pasteur Pierre Akam à droite a été élu président de ce conseil d'administration. Moi-même, votre serviteur, j'ai été élu secrétaire. Et le jeune frère Deblotilé a été élu rapporteur. Donc, c'est ainsi que la séance a été close à 21h le 22 janvier dernier. Et je voudrais en même temps enchaîner avec un compte-rendu qui, ma foi, est important. Parce que quand nous avons été installés, nous avons entrepris des démarches avec le comité de Clément Nambo qui se préparait à organiser des élections. Et le pasteur Pierre a contacté Clément Nambo et nous avons eu une conférence avec eux. Ils étaient 3, Clément Nabo, Touré Mamadou et puis un 3e. Et nous aussi on était 3. Alors cette réunion qui a duré environ 1 heure n'a rien donné de positif. Nous leur avons demandé au nom de l'Union, au nom de la paix, de surseoir les élections qu'ils étaient en train d'organiser afin qu'ensemble, on trouve une solution pour élire une bonne fois un seul président pour la communauté, je m'excuse. C'était comme si on prêchait dans du désert. Bon, il n'y a pas eu d'accord. Donc, on s'est séparés comme ça. Mais nous n'avons pas été découragés. Nous avons individuellement poursuivi les démarches. Et moi, personnellement, j'ai contacté Guy Kwamelan,
J'ai passé près d'une heure au téléphone avec lui pour lui faire comprendre que bon, si tu veux diriger la communauté, tu sais très bien que la communauté est divisée. Pourquoi tu ne fais pas comme l'autre candidat qui a accepté de susciter sa candidature afin qu'ensemble, nous ayons une seule élection pour ne pas avoir ce que nous avons connu à Abidjan, c'est-à-dire 2 présidents. Et après avoir argumenté un bon moment, il dit, ben, Bani, c'est vrai, il m'a d'abord fait savoir ce qui ne lui avait pas plu, tout ça, mais en fin de compte, il m'a donné l'impression qu'il était prêt à suivre sa candidature. Et il m'a dit, bon, si c'est ça, il faut rapidement contacter Clément Nabo pour qu'ensemble, on fasse un communiqué rapidement. C'était le samedi soir avant les élections. Donc, j'ai appelé Clément Nabo et je lui ai fait les mêmes propositions pour suivre les élections. Clément Nabo m'a dit que ça dépend pas de lui, ça dépend des candidats. J'ai dit non. DM a déjà suspendu sa candidature. Je viens de parler à Guy Kwamelan. Il est prêt à suspendre sa candidature si toi, tu acceptes de le faire. Il dit, bon, mais il faut que je contacte mon comité. On a parlé jusqu'à minuit. Il a promis de me rappeler, il n'a pas rappelé. Et puis, ils ont organisé les élections quand même le dimanche. Et à la veille de leurs élections, de l'organisation de leurs élections, j'ai proposé à Clément Nabo, au nom du comité, les mêmes choses que le pasteur lui avait dites. J'ai dit, bon, voilà, nous ne voulons pas 2 présidents dans la communauté. Nous sommes de passage, l'Assemblée générale nous a mis là pour faire un travail. Ce que nous vous demandons, faites-nous des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'il vous faut pour accepter de suivre ces élections? Faites-nous toutes les propositions que vous voulez, on est prêt à travailler avec vous. Il a réfléchi, il dit non, ça dépend pas de lui. J'ai dit bon, même si vous voulez organiser les élections, nous on est prêt à se retirer. Mais de grâce, arrêtez les élections pour ne pas qu'il y ait 2 présidents dans la communauté. Nous on est prêt à accepter tout ce que vous nous proposez. Ça dit ce que la plus belle femme du monde, elle peut donner, elle ne peut donner que ce qu'elle possède. On a tout proposé à Clément Nabo, il ne voulait rien savoir. Je crois même Touré Mamadi l'a fait l'expression comme quoi vous ne savez pas sur quel caillou on est assis. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Bon, bref, nous avons tout essayé, le dialogue, la paix, on a tout essayé, ça n'a pas marché. Et en fin de compte, bon, nous, on a été installés par l'Assemblée générale qui nous a demandé de faire un travail. Étant donné qu'on a devant nous un mur, on est obligé de continuer à travailler. Donc, c'est dans ce but-là que nous avons convoqué cette Assemblée générale pour vous informer. Donc, ceci dit, voici la suite de l'ordre du jour que je vais proposer. Après le compte rendu moral, après le rapport de la dernière assemblée, il y a rappel de la légalité statutaire du conseil d'administration de la transition mise en place le 22 janvier. Ce que le pasteur Pierre va élaborer. Ensuite, situation générale de l'UFI sur la base des documents juridiques constitutifs disponibles. Et puis après, divers. Donc, ceci dit, si l'Assemblée générale a des critiques, bien des oppositions à faire sur l'ordre du jour, bon, on va les entendre rapidement, et puis le pasteur Pierre va commencer. Je vous remercie. Avec votre permission, je suis habitué à m'élever quand je parle. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc, je voudrais, bon, peut-être pour la circonstance, je serai obligé de m'asseoir. Mais, voilà. Le micro va te rater. Voilà, donc, je pense que nous sommes tous d'accord sur l'ordre du jour qui a été proposé. Je voudrais me présenter. Oui, ok. Si vous avez une question avant. Il y a un micro qui est là-bas que vous pourrez utiliser. Il faut qu'elle vienne ici parce que la télévision ne la verra pas parce qu'elle est là-bas. Oui. On peut lui donner ce micro. On peut lui donner ce micro. Elle peut venir là. Mais aussi, avant que Madame prenne la parole pour poser sa question ou pour faire son intervention, je voudrais, frères et sœurs, que nous nous situions dans un cadre où toute intervention doit aller dans le sens surtout de la paix
et du respect des uns et des autres. Je voudrais que nous évitons les égards de personnes, parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des frères et sœurs. Donc, avec tout le respect que nous avons pour les uns et pour les autres, que nos interventions aillent dans le sens du respect et surtout de la construction, afin que nous ne soyons pas confrontés à des règlements de personnes. Nous ne sommes pas là pour des règlements de personnes, nous sommes là pour la bonne cause de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Métro d'ici. Donc vraiment, je vous demande pardon de faire cet effort-là, afin que, à la sortie de cette rencontre, nous puissions vraiment aller de l'avant. Je vous remercie. L'autre micro est plus efficace, donc vous pouvez mettre l'autre là-bas. Parce que... C'est ça, ouais. Ça va? Ok, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Je suis invite les uns et les autres à parler tout en ne négligeant pas le respect de l'autre. Parce que à l'Assemblée du 22, il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup d'injures. C'est sûr qu'il y a eu trop d'émotions, mais il faudrait qu'on arrive à se surpasser et qu'on puisse rester dans la convivialité. Donc mon intervention, c'était d'interpeller les uns et les autres sur ce point-là. C'est vraiment important pour que nous puissions vivre ensemble et que notre union soit une union fraternelle, pas une union de division. Je vous remercie. Merci, Madame Diomandé. Je voudrais de l'UFIC qui, selon l'article 28, a permis que nous soyons installés à la fin d'un mandat. Et c'est depuis le 22 janvier. Et conformément au statut, notre devoir, notre mission se situe dans une période de 6 semaines. Et nous voulons respecter les 6 semaines. Durant les 6 semaines, nous devons être en mesure d'organiser les élections pour mettre en place un exécutif. Mais depuis le 22 janvier, à laquelle nous avons été élus, je voudrais que vous sachiez un peu dans quel cadre cette élection doit pouvoir se dérouler. Lors du bilan de la présidente, elle nous a présenté 2 situations qui concernent l'Union des Ivoiriens, c'est-à-dire USC, et l'Union fraternelle des Ivoiriens de Métro d'ici. Selon les enquêtes et les investigations que j'ai pu faire, nous nous retrouvons devant 2 entités qui existent au niveau de l'administration américaine. Et quand nous parcourons les dossiers, nous voyons que l'UFI USC ayant été enregistré depuis tous les présidents est différent de l'UFI Métro d'ici depuis qu'elle a été élue, c'est-à-dire après le mandat de Cheikh Touré. Mais lorsque nous sommes allés en profondeur, nous avons constaté effectivement les irrégularités sur le plan juridique. La documentation qui est là, vous pouvez vous en servir. Toutes les informations y sont. Donc,
vis-à-vis de l'État américain. En fait, je fais cette précision afin que si le bureau exécutif qui va être élu doit comprendre à quoi elle sera confrontée. Juridiquement, surtout. Parce que, conformément à l'administration américaine, les statuts qui ont été déposés, qui régissent l'association ivoirienne, est différente des statuts que nous utilisons aujourd'hui. Or, juridiquement parlant, l'État américain qui nous a approuvé, c'est que nous fonctionnons sur un statut précis. Or, quand nous regardons le statut d'enregistrement, il est différent du statut dont vous et moi nous avons connaissance. Et tout cela est sur la table. Donc ça déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que l'enregistrement de l'UFI a été fait avant même une quelconque approbation de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que les dossiers ont été déposés avant même qu'il y ait une Assemblée générale qui a voté son quitus. Or, les statuts que moi je dispose aujourd'hui et règlements, par rapport à ce que les copies que nous avons reçues, sont tout à fait différents. Donc ça déjà, il y a un problème juridique. Quand nous regardons aussi USC, nous avons constaté que USC a été révoqué parce qu'il y a des problèmes juridiques. Donc, dans tous les cas, l'UFI est confronté à des problèmes réels qui ne sont pas en conformité avec les lois américaines. Et lors de l'Assemblée de fin de mandat de Madame la Présidente Jeannette, elle a aussi présenté des documents qui avaient fait l'objet de fausses signatures d'usage de faux, dont nous avons les copies qui sont là, et qui sont sérieux et réels. Donc, quand nous prenons les statuts qui sont déposés, quand nous prenons le document qui a eu les fausses signatures, nous ne pouvons pas éviter une juridiction. C'est-à-dire que nous allons arriver à un procès pour que nous puissions nous départager. Et en plus, tout récemment, M. Guy Kwabena est allé à l'administration américaine. Parce que quand nous avons été élus, nous sommes allés à l'administration américaine, nous avons pris les documents originaux que nous allons remettre au bureau exécutif quand il sera élu de procéder à son droit d'enregistrement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a encore fait de l'usage de faux. C'est-à-dire, il s'est inscrit en tant que régisseur principal de l'UFI et en même temps en tant que président de l'UFI. Or, selon la loi américaine, vous ne pouvez pas être régisseur principal et être en même temps président. Et en plus, il utilise une adresse comme quoi il habite à Washington, D.C. Or, nous savons qu'il n'habite pas à Washington, D.C. Donc, ce qui va se passer, lorsque le bureau exécutif légal va se mettre en place et qu'elle va engager ses procédures d'enregistrement, ses frais seront obligés d'être dénoncés. Et ils vont répondre devant la juridiction. Parce que les fausses signatures et les faux enregistrements, nous, selon les tests, nous sommes légaux. Et le bureau qui va être élu par notre programme est légal. Et par conséquent, comme on ne peut pas se faire coup de poing entre nous, on sera obligé d'être départagé par la juridiction américaine parce que nous sommes sur un état de droit. Pour qu'on sache qui fonctionne réellement. Donc, j'ai voulu vous donner cette information afin que vous sachiez que nous sommes arrivés à un point où nous ne voulons permettre à quoi que ce soit de nous distraire parce que nous sommes des personnes sérieuses. Nous devons respecter l'éthique morale de notre communauté. Nous ne voulons pas que